Beaucoup d'entre nous ont été frustrés par le fait que ce conflit en Ukraine dure depuis trop longtemps. Pourtant, lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, on commence à comprendre que Vladimir Poutine agit comme un véritable stratège. L'une des principales raisons pour lesquelles Poutine refuse de précipiter ce conflit est qu'il ne veut pas voir ses soldats mourir en grand nombre. Sur ce point, il a été particulièrement efficace. La deuxième raison qui explique la lenteur des opérations est sa volonté de pousser l'Occident à dépenser des sommes colossales au point que leur économie aura du mal à s'en remettre. Avant de commencer, si tu veux comprendre les véritables enjeux géopolitiques derrière la guerre en Ukraine, abonne-toi maintenant et partage cette analyse autour de toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, les médias traditionnels n'oseront pas te le dire. Mais le troisième résultat, et peut-être le plus important, c'est la division que ce conflit provoque au sein même de l'Occident. C'est pour cela que je dis que Poutine est un maître du jeu d'échecs. Aujourd'hui, je vais parler de 5 grandes fractures que la guerre en Ukraine a créées en Occident. La première division oppose la France à l'Allemagne. Certains médias ont rapporté cette semaine que la France bloque actuellement l'envoi d'armes vers l'Ukraine. Paris et Berlin s'affrontent sur la question de l'achat d'armes américaines destinées à Kiev. Le président Macron veut suspendre ses livraisons en affirmant que la sécurité européenne doit être la priorité. Selon lui, l'Europe devrait investir d'abord dans sa propre défense plutôt que d'acheter des armes pour l'Ukraine. Mais ses motivations sont plus profondes. D'abord, Donald Trump ne soutient pas l'Ukraine comme le faisait Joe Biden, ce qui a irrité de nombreux dirigeants européens. Ensuite, Trump a humilié Macron à plusieurs reprises, notamment en affirmant l'avoir forcé à augmenter le prix des médicaments en France. Macron refuse donc que les 100 milliards destinés à l'Ukraine servent surtout à enrichir l'industrie militaire américaine, alors que ces armes finiront détruites par la Russie. La deuxième division concerne le Groenland et oppose les États-Unis à l'Union européenne. Pour la première fois, certains pays européens ont envoyé des troupes sur l'île, officiellement pour des exercices. La France a envoyé 15 soldats, l'Allemagne 13, la Finlande 2 officiers de liaison et d'autres pays de petites équipes. Au total, moins de 50 militaires pour protéger le Groenland. Ce déploiement symbolique vise surtout à envoyer un message à Trump. L'Europe refuse une annexion américaine. Mais si Washington décidait d'agir par la force, ces quelques soldats ne pourraient rien faire. Les États-Unis débarqueraient simplement et planteraient leur drapeau. La troisième fracture se situe à l'intérieur même du camp de Donald Trump. Certains républicains, alliés aux démocrates, affirment qu'ils voteraient sa destitution s'il tentait de prendre le Groenland par la force. Le député Don Bacon a même déclaré que cela signerait la fin de sa présidence. C'est la première fois que des partisans du mouvement MAGA se retournent aussi ouvertement contre lui, et tout cela à cause de l'effet indirect de la guerre en Ukraine. La quatrième division oppose la France, l'Allemagne et l'Italie au Royaume-Uni. Macron affirme qu'il faut reprendre le dialogue avec Poutine. La première ministre italienne évoque la nomination d'un émissaire pour négocier avec Moscou. Le chancelier allemand Merz a même déclaré que la Russie est un pays européen et qu'il faudra discuter avec elle. Mais Londres s'y oppose fermement et estime qu'il faut, au contraire, armer davantage l'Ukraine pour continuer la guerre. Le Royaume-Uni, qui a toujours méprisé la Russie, pousse à l'escalade, y compris par des opérations de sabotage. La cinquième division concerne l'Iran. Fait inédit, Benjamin Netanyahou lui-même a demandé à Donald Trump de ne pas bombarder Téhéran. Les alliés du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, ont averti Washington qu'ils seraient dans les premières victimes d'une telle guerre, car ils sont incapables d'affronter l'Iran. Netanyahou pensait initialement qu'une attaque ferait tomber le régime iranien. Mais après l'échec des opérations d'infiltration et l'arrestation des traîtres, il a compris que l'Iran riposterait violemment et que l'existence même d'Israël pourrait être menacée. Qui aurait imaginé voir Netanyahou supplier de ne pas frapper l'Iran ? La Russie a d'ailleurs averti Israël et retiré ses diplomates en prévision d'un choc majeur. Contrairement à la propagande occidentale, les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas pénétrer l'espace aérien iranien tant que ces systèmes de défense ne sont pas neutralisés de l'intérieur. En juin, ni Israël ni les États-Unis n'ont réussi à stopper les missiles iraniens. L'Iran dispose désormais d'armes hypersoniques que Washington ne peut pas intercepter. En cas de guerre, les navires américains proches des côtes iraniennes seraient dits coulés. Et surtout, l'Iran n'est pas seul. La Russie et la Chine sont derrière lui. Avec toutes ces divisions, c'est Vladimir Poutine qui rit en marchant vers la victoire. Nous étudierons son rôle pendant des décennies. Qui aurait cru que l'Occident serait à ce point fragmenté, au point même d'évoquer la fin de l'OTAN, si Trump attaquait le Groenland ? L'Europe affirme chaque jour que si on n'arrête pas la Russie en Ukraine, elle envahira ensuite le continent.
Mais lorsque Trump utilise le même argument pour le Groenland, ces mêmes dirigeants disent que c'est absurde. Alors quelle est la vérité? Les mensonges ont créé une fracture gigantesque et aujourd'hui, l'Occident admet que son plus grand danger n'est plus Vladimir Poutine, mais Donald Trump. Et ce n'est que le début. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo. Dis-moi en commentaire, penses-tu que l'Occident est en train de s'autodétruire à cause de la guerre en Ukraine? On en parle juste en dessous. Partage la vidéo et puis abonne-toi.